un banal pavillon dans la région parisienne. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Oui, tout à fait. Oui. Je me présente, je m'appelle Céline Manceau, je travaille pour le CCEM. Qui est Le CCEM qui est le comité contre l'esclavage moderne. Et je voulais savoir si je pouvais parler à une jeune fille qui s'appelle Menz et qui travaille chez vous. Mais écoutez, pas aujourd'hui, vous reviendrez. Pas aujourd'hui, c'est-à-dire? Ben, un autre jour. Ah, Menz? Oui. Bonjour Menz, je m'appelle Céline Manceau. Oui. Hein? Voilà, donc je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous voulez rester dans cette maison ou est-ce que vous voulez me suivre? Non, je voulais vous suivre. Voilà, donc Je écoutez, suis prête. vous pouvez aller chercher vos affaires? Oui. Voilà. Menz est malgache, née à Madagascar il y a 21 ans. Cela fait 2 ans qu'elle vit en France. Menz attendait que quelqu'un de l'association vienne la chercher aujourd'hui. Elle était prête. Oui. Bonjour madame. Je m'appelle Céline Manceau, je travaille pour le comité contre l'esclavage moderne. Oui. Je ne sais pas si vous nous connaissez. Non, pas du tout. Donc c'est une association. Donc j'ai été informée de la situation de Par Menz. qui? Alors ça, je n'ai pas à vous le dire. En tout cas, cette jeune fille bon, qui travaille chez vous, n'est-ce pas? Oui, elle s'en va, oui, parce que c'est elle qui Voilà. a voulu venir ici. Je lui ai donné même son passeport. Elle a son Oui. passeport, elle a tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, Mais manifestement, il y a un problème au niveau du salaire. le salaire, non, pas du tout. Il n'y a pas de problème au niveau du salaire, Menz? Je sais pas de salaire. Vous n'avez pas de salaire? Attends. Rentrez 2 secondes parce que je bon, prie d'accord, quand même. pas de problème. D'accord. Les choses Ouais, au point. non, effectivement. Attends, dis-moi la vérité, Menz. Elle ne paie pas de salaire. Elle m'a proposé que Madagascar. Non. Dis la vérité, vraiment la vérité. Oui, c'est la vérité, ce que je dis. Parce que si vous lui payez un salaire, normalement, vous devez lui remettre des bulletins de salaire, elle doit avoir un compte en banque. Bien sûr. Voilà, il doit y avoir des traces quelque part. Bien sûr. Rentrez, asseyez-vous. Bon, merci. Menz, si vous voulez, s'est plainte Mais- nous, Oui. en disant qu'elle travaillait énormément à votre domicile. Elle s'occupe, Oui. je crois, de votre maison, de votre enfant. Vous avez 2 enfants, c'est ça? Je l'ai 2 enfants, Voilà. oui. Et elle se plaint de ne pas être payée en France. Non, c'est pas Vu que elle Ce m'a couple proposé a ramené Menz de Madagascar. Une fois en France, on lui aurait promis 500 francs par mois. Menz dit qu'elle n'a jamais rien touché. Mais attendez, elle est logée, nourrie, blanchie. Oui, mais attendez, Au madame. début, Elle travaille à temps complet ou c'est simplement quelques heures par jour? Et là, c'est une cousine éloignée, je vous dis tout de suite. Hein, c'est pas, elle est de la même famille que moi. Hein. C'est elle qui a voulu venir ici. Moi, je n'ai pas forcé à venir. Au départ, elle devait être payée que 100 francs ou 200 francs par mois. Moi, je dis non, je paye 500 francs par mois. Elle a demandé 100 francs par mois? C'est C'est vrai, Menz? C'est pas vrai, c'est pas thématique. Ça, c'est elle qui propose. Mais vous voulez rester avec madame ou vous voulez nous suivre? C'est sûr, ça, Menz. Hein? Vous voulez partir avec nous? Donc, si elle ne veut pas rester avec vous, madame, c'est qu'il y a un problème. Ça, je ne comprends pas. On la retient Voilà. pas. Alors, on la retient Bah pas. écoutez, on y va. On la retient pas, elle a son passeport. Oui, je vois. D'accord. Donc, Menz affirme que depuis 2 ans, elle n'a pu sortir que pour promener les enfants. Ça va, Menz? L'occasion pour elle de rencontrer les voisins, ceux qui l'ont aidée à alerter l'association contre l'esclavage. Je suis Céline Manceau du comité contre l'esclavage. On vient juste de chercher Menz. Voilà. Je mange un peu de nougat, excusez-moi. Elle voulait vraiment vous remercier, vous dire bonjour. Maintenant, on va foncer à la gendarmerie. Hein? Pourquoi? Je te souhaite 1000 bonnes choses. D'accord? Et beaucoup de bonheur. Hein? Voilà, donc on Je suis ravie. Qu'est-ce que ça me fait plaisir, vous savez, j'étais très malheureuse. Bonjour, je suis Céline Manceau du comité contre l'esclavage moderne. Oui, merci. Elles ont foncé à la gendarmerie. On y va. L'affaire ne s'arrête pas là. Menz va déposer plainte. Immédiatement, les gendarmes se rendent dans le pavillon où vivait Menz pour vérifier le récit de la jeune fille. L'homme et la femme vont être entendus plusieurs heures et leur maison perquisitionnée. Oui? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Marie, regardez à Charlotte. Oui, on peut vous voir? Oui, bien sûr. Oh, rentrez. D'accord, merci. Mon mari, je vais revenir dans 5 minutes. Non, attendez, ce qu'on peut faire, on a besoin de vous voir vous, parce que là on préférait que votre mari dans les médias il cherche votre fille. Pourquoi moi? Parce qu'on a besoin de vous voir vous. Le couple va passer le week-end en garde à vue. Si heureuse. Si heureuse de sortir de cette maison. Pourquoi vous avez les mains comme ça? C'est parce que vous travaillez beaucoup? Oui, c'est pour ça. Parce que je travaille beaucoup, c'est. Elle me traitait comme une esclave. Il faut écouter ce que j'ai fait quand elle m'engueule et tout. Je ne fais que pleurer. Je pleure et quand je pleure, elle rigole. Une fois, ça me frappait.
Et vous dormiez où? Chez eux? Dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Sur un lit? Non, par terre. Un petit lit par terre. Ça peut choquer en fait. En France, bon, malheureusement, c'est une situation qui est assez banale. Enfin, pour nous, Comité contre l'esclavage moderne. Et je crois qu'on a aidé à peu près 18 Malgaches qui étaient exactement dans la même situation. Les Malgaches sont très appréciées parce qu'elles sont francophones. Et donc, elles parlent le français, ce qui n'est pas le cas des Asiatiques. Et en plus, bon, la particularité, c'est qu'elles sont très dociles. Menz a été prise en charge par ce comité. Elle est hébergée dans un lieu secret pour éviter toute pression. Je comprends que c'est pas normal. Elle prépare avec Céline Manceau la confrontation qu'elle aura nécessairement devant les juges avec ses anciens patrons. Elle ne savait même pas comment je vis. Elle ne me connaît même pas avant. On ne se connaît pas, ces vieilles Est-ce qu'elle dit dames-là. à un moment que vous faites partie de sa famille, que vous êtes sa cousine? Ça, elle Non. n'arrête pas de le répéter. Argument classique, on aide une lointaine cousine de province et elle rend des petits services. Par exemple, elle est en voyage, je travaille ici, sa sœur. Oui. Je travaille. Menz, en fait, était à disposition de Madame, mais de toute la famille. C'est-à-dire qu'il ne fallait jamais qu'elle reste en inactivité. Quand Madame était absente, elle prêtait, comme on peut prêter un objet, donc à sa sœur, parce qu'il fallait tout le temps qu'elle travaille. Il y a une rentabilité, vous voyez, de l'esclave, entre guillemets. Mais, on peut vraiment parler d'esclavage en ce qui concerne ce cas? oui, parce que l'esclavage, c'est quoi? C'est deux choses. L'esclave, c'est une force de travail. C'est quelqu'un... on l'a ramené en France, Menz, pour la faire travailler. Bon, ça, c'est acquis. Et la deuxième chose, l'esclave, c'est quelqu'un qui est privé de liberté. Dans la mesure où ces deux critères sont réunis, on est face à une situation d'esclavage. Même si, vous le savez, l'esclavage a été aboli en France, donc on ne peut pas condamner en France pour esclavage. Ça n'existe plus. L'aberration inventée par le législateur. L'esclavage est interdit, donc il n'existe pas et il n'y a pas lieu de le réprimer. Pour la justice, l'affaire relève de l'abus de vulnérabilité. Dans le pire des cas, pour les accusés, le tribunal pourrait établir que la jeune Malgache a connu des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, auxquelles s'ajouteraient les 2 années de travail dissimulé. Ces accusés risquent théoriquement 2 ans de prison. Mais ils savent que les tribunaux français se contentent de peines avec sursis dans ces affaires. Il n'empêche qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent là. Elle n'était pas à notre service, monsieur. Elle était hébergée chez nous. Mais vous en utilisiez comme femme de ménage? Mais pas du tout, je participais autant qu'elle. Tout le monde participe à la maison. Mais alors elle l'accuse, elle vous accuse? Mais c'est trop facile tout ça. Mais écoutez, quand vous hébergez quelqu'un chez vous, hein, quand vous avez quelqu'un à la maison, tout le monde fait quelque chose. Elle fait son lit, moi je fais mon lit, ma fille fait sa chambre. Alors les mauvais traitements, c'est une... Alors là, non, franchement non. Et donc selon vous, qu'est-ce qu'elle faisait alors chez vous? Comment ça se passait chez vous? Très très bien. Elle participait, elle avait de la famille comme nous, hein, autant que moi, ma fille et tout le monde. Voilà ce qui se passait à la maison. Vous la voyez comment elle est. On a plein de preuves pour vous démontrer que c'était pas ça du tout. Mais c'était quoi, une jeune fille au père pour vous? C'était quoi au C'est départ? quelqu'un de votre famille aussi? C'est quelqu'un de ma famille. Et on peut vous le prouver que c'était quelqu'un de ma famille. Voilà. Et voilà. Merci. Pour l'avocate de l'association qui défend Menz, leur mauvaise foi est évidente. Le procureur de la République a requis contre le couple 12 mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 francs. Le tribunal s'est donné 3 mois avant de rendre son jugement. Devant les caméras, Menz avait décidé de se cacher. Elle avait honte.